Ok, sur la chaîne j'ai parlé de beaucoup de mots anglais qui viennent du français, mais je n'ai jamais parlé de ceux avec le mot pour français, French. Et donc aujourd'hui on va parler de 3 termes et expressions avec le mot French en anglais. Et commençons par le monde de la cuisine. Bien sûr, il y a une tonne de mots français et vous avez déjà entendu parler des frites que l'on appelle French fries aux États-Unis. Mais il y a un terme qui est toujours French, c'est le French toast, que l'on appelle en France le pain perdu. Il y a beaucoup d'hypothèses sur l'origine du French là-dedans, parce que ça n'a pas été inventé ou importé par les Français. Il y a une histoire comme quoi ça a été inventé par John French, un New-Yorkais qui n'était pas très bon en grammaire, donc il a oublié l'apostrophe S dans French's Toast, le toast de French. Mais ça serait juste une légende. French Toast vient probablement juste du fait que rajouter French avant, ça rend le plat plus classe, plus chic. Et ça, c'est sûrement inspiré par les French Doors, ce qu'on appelle en français les porte-fenêtres. Pour le coup, les French Doors, ça fait classe dans une maison ou dans un appartement, et ça vient vraiment d'un style de porte en France durant la Renaissance. Et donc, comme ça, juste en rajoutant French, vous transformez du pain rassis en un très chic French Toast. Solo round. Yeah, they have this incredible French toast with like bananas on it. You get bacon on the side. I'm liking that. Yeah. Oh, let's do it next week. Yeah. Après la cuisine, parlons d'une autre facette de l'image de la France à l'étranger, l'amour. Ou plus précisément, parlons du French kiss, littéralement le baiser français. Et ça, ce n'est pas juste une bise ou un baiser sur les lèvres, non, c'est carrément s'embrasser la bouche ouverte avec la langue. French kiss, c'est un terme qui s'est popularisé dans les années 1920 aux États-Unis, mais c'est quelque chose qui se fait partout depuis bien plus longtemps. Donc pourquoi le terme French kiss? Eh bien ça serait simplement à cause de la réputation des Français, en particulier celle des Françaises après la Première Guerre mondiale. Le terme aurait été popularisé par les soldats américains qui revenaient de France à ce moment-là. Et ils disaient que les Françaises embrassaient avec beaucoup d'engouement et de passion. Alright, this next part is like French kissing. Got it. Jam it in there and move it around wildly. I gotta ask, bro. Et enfin, parlons d'une expression courante en anglais, pardon my French. Littéralement, pardonnez mon français. Les Anglais disent ça avant ou après avoir dit quelque chose de vulgaire. L'aristocratie anglaise et plus tard les Américains riches utilisaient beaucoup de mots et expressions en français, parce que, encore une fois, ça faisait plus classe et instruit. Sauf que bien sûr, tout le monde ne connaissait pas ces mots français. Donc, après avoir dit quelque chose comme « je ne sais quoi », cette personne s'excusait pour ne pas vexer quelqu'un qui n'aurait pas compris, ou alors pour être encore plus condescendant. Mais cette expression est devenue populaire et a changé pour s'excuser, non pas après avoir dit quelque chose d'incompréhensible, mais après avoir dit quelque chose de vulgaire. Pardon my French, but you're an asshole. Et voilà pour ces termes avec French, et je vous dis à demain.